masturbez-vous. Ça m'a fait penser à Marielle James. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, si vous voyez que j'ai un petit peu moins d'entrain, un petit peu moins d'énergie, c'est parce que je suis malade et comme vous le savez, les hommes quand on est malade, c'est la fin du monde. Donc voilà, pardon pour ça, mais je vais essayer de donner le maximum. Aujourd'hui, on va parler d'anciennes images d'Eric Nolot qui refont surface, de la polémique autour de la chanteuse Iseult, d'une influenceuse suspectée d'avoir détourné 50 millions de dollars et bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, je vous ai sorti une vidéo réaction à l'interview de Dylan Thierry chez Samzira. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch où il y aura un live demain à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je vais essayer de m'occuper du reste. On va commencer par une triste nouvelle. Il y a une grande dame qui a marqué mon époque, en tout cas, je parle pour moi, qui nous a quittés. Celle qui nous a quittés, c'est Maïté, elle avait 86 ans, et j'ai décidé de commencer cette vidéo par un petit hommage. Après, là-dessus, j'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange. Ça, c'est le hamburger qui prouve la belle santé des Exactement, Landais. exactement. Maïté, on t'embrasse. Rendons également hommage aux victimes de l'attaque à la voiture bélier en Allemagne qui a fait 5 morts et 200 blessés. Évidemment, toutes nos pensées et notre soutien aux Allemands dans cette dure épreuve. Basculons maintenant sur la polémique autour de la chanteuse Iseult. Alors, je vous avoue, je la connaissais pas du tout. Mais en fait, elle a sorti un album et apparemment, c'est un très gros flop. Je crois qu'il y a eu que 450 exemplaires vendus. Sauf que la chanteuse, elle a très mal pris le flop et elle s'en est pris limite au public français. Donc elle a dit « Je n'arrive pas à croire que les gens dorment sur un projet comme Mental, c'est très grave. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de projet similaire en France? Je suis sérieuse car la manière dont comment vous ronflez sur ce projet, c'est chaud. Hier, en regardant les performances live que j'ai faites en France, je me suis demandé si la France mérite vraiment la puissance, le cœur et l'amour que je donne sur scène. Ou est-ce que mon projet est vraiment éclaté? Vous me faites douter carrément. Hâte de commencer ma tournée aux US et en Europe, car il faut absolument que je réponde à ma question. Et donc ensuite, elle a tweeté « Mental est l'un des meilleurs projets sortis en France cette année. Ceux et celles qui ne sont pas d'accord, étouffez-vous. » Alors je vais pas vous dire que le projet est bien ou nul, je l'ai pas écouté. J'ai juste entendu une de ses performances en live et c'est pas la musique que j'aime, voilà, elle a une très belle voix et tout, mais c'est pas la musique que j'aime, donc je peux pas donner mon avis. Maintenant, ses tweets, ses propos ont beaucoup fait réagir, et elle a été invitée sur le plateau de France 5 notamment. Et sur le plateau, au lieu de calmer le jeu, elle en a remis une bonne couche. Moi, vous m'avez fait beaucoup rire avec ce étouffez-vous si vous pensez pas. Mais masturbez-vous. Ça m'a fait penser à Marielle James qui disait mais vous avez de la merde dans les oreilles. Oui, étouffez-vous, masturbez-vous. Bon, plutôt C'est la mieux deuxième. se masturber. Ouais, En plus, ça fait du bien. Genre un peu de lubrifiant, un petit dildo. Émilie. Bon, Iseult, je te connais pas, mais on t'a pas attendu. Hein. Sur la chaîne principale, je vous avais déjà fait une vidéo sur le psychanalyste très connu des plateaux TV, Gérard Miller. Il y a 2-3 jours, l'actrice Anna Mouglalis a raconté sa rencontre avec le psychanalyste. En 1997, pour mon premier film, je me suis retrouvé à être convoqué par la production pour me rendre au domicile de Gérard Miller. Je rencontre Gérard Miller qui me propose de me faire visiter son home cinéma. C'est normal d'avoir confiance quand on est envoyé par la production chez un scénariste, qu'on a envie de jouer dans un film. Tout ça devrait être très normal. Mais donc je me retrouve à ce domicile et là il me propose une séance d'hypnose que je refuse parce qu'encore une fois je ne vois pas, et puis je trouve le mec franchement pas sympathique, mais il commence à se tendre et à devenir un petit peu agressif et à me dire alors qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce scénario. Et je lui dis qu'on n'a qu'à rien faire du tout, que vu comme c'est parti c'est pas la peine. Ce à quoi il me répond qu'il retirera donc les répliques de mon personnage pour les donner à d'autres actrices.
Je lui dis tant mieux. À l'époque, je n'en ai pas parlé au réalisateur ni au producteur, j'aurais dû. Mais comme... En fait, je suis partie, je me suis dit c'est juste un connard, mais enfin bon voilà. Mais il se trouve qu'ensuite, pendant le tournage, donc il y avait une classe, on avait toutes à peu près entre 18 et 20 ans. Il y a 2 jeunes femmes qui assez spontanément, enfin parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient vécu la même chose, ont parlé devant nous ouvertement. Elles ont vécu la même chose chez Gérard Miller, mais elles ont vécu la séance d'hypnose et elles ont vécu les agressions. On rappelle que Gérard Miller est visé par des dizaines de plaintes pour viol, agressions sexuelles, parfois sur des victimes mineures. On va parler maintenant de Thaïs Descuffon qui nous a annoncé une nouvelle sur Twitter. Alors moi je suis pas trop le top des personnalités, les classements, etc. Mais elle nous a appris qu'elle faisait partie des 100 personnalités qui font l'opinion en 2024. Bonsoir à tous, j'ai une petite annonce à vous faire puisque je fais partie des 100 personnalités françaises qui ont fait l'opinion en 2024 en France selon le journal Marianne. Alors je suis en 98e place, mais aux côtés tout de même de Vincent Bolloré, de Jérôme Fourquet, Léna Situation, Hugo Clément ou encore Éric Zemmour. Et bon, évidemment, je suis largement critiquée par le journaliste à l'origine de l'article. Cependant, c'est tout de même une fierté pour moi et c'est une certaine reconnaissance de mon travail, mais aussi de mon influence dans les débats en France. Alors, dites-moi si vous voulez que j'y réagisse en vidéo et je vous lirai l'article sur ma chaîne YouTube et je vous dirai aussi ce que j'en pense. Très bonne soirée à vous. C'est un classement qui a été fait par le journal Marianne. Alors même si elle est critiquée, est-ce que, selon vous, elle fait partie des 100 personnalités françaises qui font l'opinion et qui feront l'opinion en 2025? Et juste gardez en tête que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec elle qu'elle ne fait pas l'opinion. Peut-être qu'elle est surreprésentée dans les médias et c'est ce qui fait qu'elle fait partie des 100 personnalités qui font l'opinion. Enfin, en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Il y a quelques jours, on avait parlé des propos d'Éric Nolot à l'égard de Léna Situation. Il a vu des commentaires très durs envers elle, notamment sur son physique, alors qu'elle venait de faire son entrée au musée Grévin. Et bien, une vidéo sur Éric Nolot refait surface, elle lui fait pas du bien, et c'est peut-être ce qu'on appelle le karma. Elle était mineure, je crois, même. Ah non, là, il y a une légende urbaine. Ah, c'est une légende urbaine, ça? Il y a une légende urbaine qui s'est développée. Elle était mineure, en plus. Évidemment. Ah, quand même, ça vous a causé des problèmes là-bas en Bulgarie? C'est pas très bien vu. Oui. C'était pas très bien vu, voilà. Mais bon, là, ça y est. Enfin, elle était mineure, elle n'avait pas 10 ans, hein, qu'on se rassure. Non. Non, mais c'est une histoire incroyable, hein, quand même. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre épouse alors qu'elle était votre élève, et vous l'avez fait venir en France. Absolument. Bah alors, Eric, on a un gros dégueulasse. À la sortie du procès des viols de Mazan, un avocat avait fait beaucoup parler de lui. Message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. Déjà pour commencer, le barreau de Lyon a ouvert une enquête déontologique à l'égard de ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Christophe Brucci et il a tenté de présenter ses excuses. Je me suis un peu emporté, mais effectivement, le mot de Cambronne, voilà, et pour ça, j'ai trouvé que c'était un peu disproportionné, quoi. Mais en tout cas, voilà, je ne renie rien, quoi. Je sortais pour aller déjeuner et effectivement, j'ai vu quelques femmes qui étaient surexcitées, et puis peut-être sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la fatigue ou autre. Mais effectivement, j'ai exprimé ce que beaucoup d'accusés avaient sur le cœur, parce que pendant tout le procès, pendant 4 mois, ils venaient tous les jours, ils étaient copieusement insultés tous les jours. Donc effectivement, j'ai transmis ce message-là. Je n'ai pas un comportement abominable, hein. J'ai eu ce comportement-là en réaction à des comportements hystériques. En aucune manière, je suis contre les féministes, contre les femmes. Au contraire, je suis totalement pour leur lutte. Mais ces furies, et je le répète, et ces hystériques, elles ne rendent pas service à la cause des femmes. Il y a des vrais féministes, et puis il y a des féministes de pacotille qu'il ne faut pas avancer, qui réclamaient 20 ans pour tout le monde, la peine maximale pour tous les accusés. C'est ridicule. Moi j'accepte les débats, j'accepte tous les débats du moment qu'il n'y a pas d'agressivité. Il présente pas vraiment ses excuses, il essaie plutôt de s'en trouver. Parlons maintenant d'une influenceuse américaine qui est soupçonnée d'avoir mis en place une escroquerie à 50 millions de dollars. Tout commence avec une réplique à connotation sexuelle lors d'un micro-trottoir. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing, you get me? La vidéo est vue plus de 9 millions de fois. Have the hot tour girl, Hailey here.
Celle qui est désormais surnommée la Hawk-Tuah Girl est invitée partout, quitte son job ouvrier, engage un agent, crée son propre podcast, son site de rencontre ou sa fondation de protection animale, puis sa crypto-monnaie. Le 4 décembre, l'influenceuse lance les Hawk, des meme coins. Ces crypto-monnaies sont inspirées par des mèmes populaires sur internet et sont souvent des investissements très risqués. Interviewée par le magazine Fortune, Ellie Welch affirme alors aux sceptiques que ça n'est pas qu'une opération destinée à se faire du pognon comme les autres meme coins. Et c'est là que ça coince. My Hawk meme coin is live! Les membres de sa communauté la soupçonnent d'avoir profité de sa notoriété pour les arnaquer avec le lancement de ce meme coin. Today's launch day! Woot woot! 15 minutes après son lancement, la crypto-monnaie atteint une capitalisation boursière d'environ 490 millions de dollars. Mais quelques heures après, sa valeur s'effondre de plus de 96%. Les investisseurs initiaux perdent énormément d'argent et accusent Hawk-Tuah Girl de les avoir escroqués. Selon eux, cette crypto-monnaie était une opération rug pull. Dans ce type de vol de crypto-monnaie, l'émetteur de la monnaie investit massivement dans sa propre monnaie pour faire gonfler artificiellement sa valeur, puis retire ses liquidités, ce qui laisse les investisseurs avec des jetons sans aucune valeur. Ellie Welch aurait ainsi empoché 50 millions de dollars avant de se volatiliser. Alors, ce type d'escroquerie, je vous ferai peut-être une grosse vidéo sur la chaîne principale. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans ma ville, il y a un mec qui fait ça. Et je vois la liste des victimes qui commence à grossir, je vois de plus en plus de vidéos sur lui. Donc je vais peut-être m'y intéresser. Sachez qu'elle n'a rien inventé, hein, ce procédé, il est connu. Et même si les victimes sont en train de lancer des procédures contre elle, pas sûr que ça aboutisse. On va parler maintenant d'un super-héros qui n'a pas de cape, parce que oui, messieurs, dames, les super-héros n'ont pas tous une cape et des collants. On va parler de Ludo de Cambrai. Ouais, ça rime pas, rien à voir avec Brice de Nice. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait une septuagénaire qui était en train de retirer de l'argent à un guichet, sauf qu'il y a un flibustier qui est passé par là et qui a essayé de lui arracher son sac. Mais le flibustier est tombé sur Ludo. La bonne action du jour, les amis. Regardez ce fils de pute. Il est en train de braquer une queue de vieille. Et regarde, tourne ta tête, bâtard. Il a attendu une vieille qu'elle aille au guichet automatique. Puis une fois qu'elle avait tiré de l'argent, il a essayé de lui tirer son sac, le fils de pute. Regardez-le. Voilà, il y a une petite témoin là qui l'a vu aussi, la dame. Elle est en voiture derrière quand il était en train d'essayer de piquer son sac. Pas de bol, il est tombé sur Ludo aujourd'hui. Il a pris une bonne claque dans la gueule. Et là, la police, elle arrive. Mais bon, vous voyez ce qu'il faut faire maintenant? Fils de chien, heureusement qu'il y avait des gens, sinon je l'aurais dévenu mon lit. Et ouais, pas de bol. Il est tombé sur Ludo. Mais je pense que la dame était très contente d'avoir un Ludo pas loin. On va reparler d'un sujet dont on a déjà parlé il y a quelques jours. On va parler du projet The Final. Vous savez, c'était un projet avec 24 youtubeurs qui pensent que la Terre est plate, 24 qui pensent que la Terre est ronde. Il y avait donc un platiste convaincu qui a été invité en Antarctique pour voir si le soleil restait bien pendant 24 heures. Il a vu de ses propres yeux que c'était le cas, et il a donc dit à sa communauté que, effectivement, ça prouve que la Terre est ronde. Sauf que les platistes, ça leur va pas. Pour contrer tout ça, ils ont utilisé un argument qu'ils utilisent très souvent, notamment quand on voit des vidéos dans l'espace, le fond vert. Du coup, il y a une personne qui a essayé de leur expliquer qu'il n'y a pas de fond vert. Anyway, how it works is when you have things like, this is the water bottle I've been using out here filming. So anyway, how it works is when you have things like, this is the water bottle I've been using out here that are green in color, and you have that chroma key turned on, it removes that. Here is a can of some Chilean Pringles called Crispos. You'll notice here the red and the green color, so no green screen. But what I'm most excited about is I am going to utilize my drone to show you that there is no green screen behind me. Hopefully you can hear me with the drone, but I'm also going to record what the drone is videoing, which is my screen. And I'm going to go backward. So obviously, there was a green screen. This drone would not be able to fly backward toward MC Toon, who's also live streaming. Alors, c'est un petit peu technique. Pourquoi il vous montre des produits verts comme ça à l'écran? Tout simplement parce que s'il y avait un fond vert derrière, avec l'incrustation, le procédé utilisé, eh bien, le vert deviendrait transparent. Or, vu qu'on voit les couleurs vertes, ça prouve qu'il n'y a pas de fond vert, tout simplement. Et oui, la Terre est ronde.
Voilà. On arrive à la fin de la vidéo, messieurs, dames. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents sujets. On n'oublie pas de mettre son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire, de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. On me follow sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Demain, on pourra discuter de tous les sujets que vous voulez. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.